janala nyamshu nangen churo suina denje changmala chiru dele shuguyu tenen tiring danda seba jongwa bituchinla tenen chenesege nyamlen chuze chidang chega chuze ni zamjere tela sonam ki songmang sagyorwa tenen deinzang jesuirang shuguyu te sonam ki sodi 먼저 세딜 라 팽게요레 제와 바르돌라 팽게요레 제와 치말라 팽게요로 디인상 되는 주진이랑라 내가 빼야고 제를 대랑하기 정말 제수이랑 슈고유스. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous tous qui êtes venus ce soir au centre dans le temple et bonsoir à vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux. Merci d'être venus pour cette fête de la pleine lune aujourd'hui et pour laquelle nous avons fait cette pratique avec le Gana Chakra de Chenrezig. Faire cette pratique et pratiquer en un jour comme aujourd'hui, c'est une grande accumulation de mérite et je m'en réjouis. Je me réjouis de votre accumulation de mérite. kenbuche wangshuk dorje nyambo tenen nganzo lobjong chege yore tenzang di lobjong di kablang ngagi tiwa shesu tiwa ge lenre pena nganzo pechanangla kamsum seada sibasum sea doa ritu seadende mangbuchi yungu yore odigi tene 감숨 세당 시버숨 세당 로아리트 세당 된다카가레 직바레스 컨디션서 되게 렐라 지르당 직바레스 감숨 세나 삼사라 시버숨 세나 삼사라 로아리둑 세나 삼사라 지네시 세나 삼사라 고거레 이나양 ko 레리라 믹세기 데데데서 여러 인주 코로와 세들라 시퍼숨 세나 코로와 고고요레 감숨 세나 코로와 고고요레 도어리두 세나 코로와 고고요레 데네 삼삼 직된 든 세나 코로와레 송도 데네 제네시 세디 제네시기 되베 셈전 탐제 세디 양 제네시라 데네 기조 장만이 코로와레도. Alors, comme vous le savez, en ce moment, j'étudie avec Kenshin Wangchu Dorje, qui est un Khenpo, un grand érudit, un savant bouddhiste. Et j'ai l'occasion d'avoir des sessions de questions-réponses. Donc, je prépare des questions et il clarifie des points. Donc, là, en l'occurrence, je lui ai posé la question des différences de signification sur des termes qui ont l'air d'être synonymes, qui sont, par exemple, quand on parle des 6 classes d'êtres, ou parfois on parle des 3 mondes, ou des 3 domaines du monde. En général, en français, c'est traduit par les 3 mondes. Il y a différents termes, justement, techniques derrière en tibétain et en sanskrit. Il y a également un terme qui renvoie qu'on appelle les 4 types de naissance. Et donc, je lui demandais, c'est quoi la différence quand on dit les 3 mondes, les 6 classes d'êtres, les 4 types de naissance, et est-ce qu'il pouvait clarifier, distinguer tout ça? Et il m'a répondu que, de manière générale, tout cela renvoie au samsara. Quand on parle des 6 classes d'êtres, c'est les façons d'être au samsara, et les 3 mondes, c'est aussi les 3 mondes dans le samsara. Quand on parle, en général en français, on va appeler ça aussi les 3 mondes, mais qui sont plutôt les 3 dimensions, ou parfois les 3 devenirs, 3 niveaux de devenir, etc. Tout ça, c'est le samsara, et les 4 façons de prendre naissance, c'est dans le samsara. Donc, quels que soient ces termes, ils renvoient tous, de manière générale, au samsara. Après, chacun de ces termes décrit d'une façon particulière, d'une façon spécifique, ce qu'est le samsara. Deve kam sedi kar labgyore sedi sumjuza sumgila dang tene zambuling do rituk tsama dekamba zigyore dekam sedi debachimbu
tene döla pe attaché nyamong ba shukchimbo de shajadan timu indi de khambas ta de kham labdi sumji sa sumge la mi nyalwa ida dendo changma de khambas de khambale do. Alors, par exemple, si on prend l'expression les trois mondes, le premier monde, c'est le monde du désir. Et le monde du désir, c'est le monde, donc c'est un des trois mondes du samsara, qui va depuis les enfers jusqu'au monde chez les devas, chez les dieux mondains, jusqu'au monde des 33 dieux. Et donc ça recouvre donc les enfers, les prétas, les animaux, les humains, les asuras et une première catégorie de devas qui sont donc les devas, les dieux mondains du monde des 33 dieux. Et on l'appelle le monde du désir parce que ce qui caractérise les êtres dans ce monde-là, dans ce type d'existence-là, c'est le désir, une espèce d'attachement aux sensations, aux perceptions, avec un désir envers certains types de jouissance sensorielle, une recherche du plaisir sensoriel. Et de ce fait, on l'appelle le monde du désir. C'est un monde où le désir et les perturbations de l'esprit sont très grossières, sont très fortes, très puissantes. Sukham sedi sumjitsa sumni kangla nangpa kangla sukham nerik chubdun se kategori do chubdun di tene kam sumla dangpa di dekham niba sukham sedi dire do di sukham di tene dandanganzo shine di so yakpo komne tene shine ki tempa thomne mato sukham la kege mare se do sukham la ke chana tene sukhamla nyamungba döndisa chaba mato rakpa yo mara seidwa tene nyamungba mindwa tene da halam singham lang redwa da singham dago chuluk shingi hindu dangdisa changmagi singham chigyaro tene sukham de la tene jalbu di changba seidwa la changba de da nipa sukham. Et donc, le niveau le plus élevé de renaissance dans ce monde du désir, c'est donc le monde des 33 dieux qui se trouve au sommet du mont Meru et qui est régi par différents dieux, notamment des dieux plus puissants. Gyajin, c'est... Qui c'est Gyajin déjà? Indra. Wangchuk. Et au-dessus, donc ça c'est un monde qui est posé sur le mont Meru. Et puis quand on s'élève dans l'espace au-dessus, dans les représentations, il y a des domaines qui sont plus subtils, qu'on appelle le domaine qui est au-dessus, c'est le domaine de la forme, le monde de la forme, et non pas le monde du désir. Pourquoi ? Parce que à ce niveau-là, les perturbations de l'esprit ne sont plus aussi grossières, donc ni le désir ni aucune. Elles sont beaucoup plus subtiles. Et il y a différents niveaux aussi à ce niveau-là. Il y a 17 niveaux de monde divin dans le monde de la forme. Et pour pouvoir renaître dans cette dimension-là, qui est au-dessus du monde du désir, il faut avoir un esprit très pacifié, donc il faut avoir beaucoup médité, de sorte que l'esprit est paisible. Et parce que l'esprit est paisible, donc il n'y a pas de grosses perturbations mentales. Cela dit, ça reste du domaine du samsara. Mais dans certaines traditions spirituelles, par exemple chez les hindous, sans doute dans certaines traditions hindoues, peut-être pour certains chrétiens, c'est le but, c'est d'être dans une espèce de paradis, parce que c'est comme un paradis, c'est une dimension très paisible,
dans lequel il n'y a pas de perturbation, l'esprit est tranquille. Et donc, ça, ces différents types de naissances dans le monde de la forme requièrent donc une pratique de la méditation de Shiné, la pacification de l'esprit, sans laquelle il n'est pas possible de renaître dans ces niveaux-là. dene sukji khamla sukhamla phungbonga yorwa dene da sukham gi kangla sungme gi kham sedi dene sacha yomar sikdo korang dela phungbonga subu me tang sem jibo ma to di ya pe toborindo dilla keala dene shine samten deso tingenzin deso mangbo topna ma to dilla ketuwe ma da paradirang rendo paradirang rete tene nangba sanjegi di enough mindous di nimachik lomangbu jela tene sonam sama zo chadi te yangchar khorala kegere son nangba gi tene dila khorwaji garta sibas khamsum se dekham sukham sume kham yang tene khorwala jigor dungagirang sinna jigor dire. Après, donc ce monde de la forme, c'est un monde pacifié, mais c'est un monde dans lequel on a encore une identité, ce qu'on appelle les 5 skandhas ou les 5 agrégats. Donc on a encore une existence, disons, matérielle, avec des perceptions, etc., des sensations extrêmement pacifiées. Par contre, on peut, en étant un excellent méditant, en termes de pacification de l'esprit, on peut renaître dans une dimension, une troisième dimension qui s'appelle le monde sans forme. Et alors quand on reprend naissance dans cette condition-là, grâce à une très grande pacification de l'esprit, on n'a plus les 5 skandhas, les 5 agrégats, on est simplement un état de conscience, donc on ne peut pas le localiser non plus. Les êtres qui sont dans cette condition-là, on ne peut pas les localiser dans l'espace et dire exactement où se trouvent, puisque c'est simplement un état de conscience extrêmement stable, hein, un état d'existence avec un esprit extrêmement stable et paisible. Et dans tous les cas, que ce soit dans cet état de conscience extrêmement stable et paisible, sans existence formelle, donc on a l'attribution karmique de notre activité, et donc il y a un changement. Et donc si on a pris naissance chez les Devas du monde des 33 dieux, ou dans le monde de la forme, ou dans le monde sans forme, c'est un état de paix qui va durer très longtemps, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Forcément, ça va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, eh bien, à nouveau, une renaissance, et on n'est pas sorti du samsara. Donc, on est pris dans ce cercle sans fin de naissance et d'activité. 약보도 요래 이나 양 데네 먼저 산제 자자 두바기 대보침을 룩라 상제데 셈절로 와제르도 데네 소컴도 승메라 케디 소소이 기부이나요 셈절로 와제도요 말아 데네 소소 니마직 말lungo요래 디 인상 남바기 딜라다 레와제고요 말디 먼저 대바요 말에 Donc vous voyez qu'on parle des 6 classes d'êtres ou qu'on parle des 3 mondes. En fait, on parle de la même chose, on parle des êtres samsariques. Et les êtres samsariques, quelles que soient leurs conditions, même si c'est dans les mondes des devas les plus élevés des mondes des devas, on reste dans le samsara, on n'en sort pas. Donc pour nous, aucune de ces existences, aucune de ces conditions samsariques n'est un but.
aucune nous intéresse. On vise aucune de ces conditions, que ce qu'on parle des 6 classes d'êtres ou des 3 mondes. On parle de la même chose et c'est pas cela qu'on vise. On vise au contraire à s'éloigner de ça, et pour en sortir, eh bien, c'est avec le chemin de l'éveil. Sit Maria Wangi Chan Siada. Sisum Gada Nechi Dungal Basiada, Mambu Yongor. Sibasum Sidi Tanga Jamna, Ting Lai Sibas. Lai Siba Labdi, Dekam, Sukam, Sumekam Tigidwa, Ting Lai Siba Sidi. Tene Bar Mi Siba Sidi Zambuling. Ok Lui Siba Sidi, Lu Nanglola, Nyalwa Ida Dundu Tigidwa. Ti Labdi, Sibasum Lamnayang, Tene Douari Dosim Chendres. Puis il y a un autre terme qu'on traduit souvent en français aussi comme les 3 mondes, mais qui renvoie à une autre classification des existences samsariques, avec un point de vue quand on se place comme humain. Et on parle du monde au-dessus, qui est le monde des devas. Donc le monde des devas, vous avez compris qu'en fait, il y a les devas du monde du désir, les devas du monde de la forme et les devas du monde sans forme. Donc ça forme un des mondes, tout ce qui est Deva. Et puis il y a le monde des humains. Et puis il y a le monde souterrain. Donc il y a ce qui est au-dessus, c'est les Devas. Ce qui est à notre niveau, c'est les humains. Et ce qui est souterrain, c'est le monde des Nagas. Donc il existe aussi cette classification qui est aussi une façon de décrire le samsara, mais plutôt quand on est un humain avec 2 pieds sur terre, il y a ce qui est au-dessus, il y a ce qui est à notre niveau et il y a ce qui est en dessous. Donc c'est une autre classification. Namju Malam Jabdi, Kam Sum, Si Sum, Doa, Ridugi, Simjan Tamjes, Dennis Malam Jabidoa, Tene Yang, Chene Shidubi Simjan Tamji, Lagadoa, Chene Shidigi, Chene Shidil King, Tamji, Doa, Ridugi, Simjan, Slavesare, Chene Shidi, Tene Tambungalche, Niba Zuche, Sumba Kongche. Tene shiba de treche sede chene shido amengal ne kingen kongal le kingen tene drele kingen kongal le kingen mendo peman jite kingen di shida la chene shidi kingen de chamade kamsum korwa sekesare chene shidi tene da nyalwa ida de koram chene kaka yo kashi drele kingen 공알이 king 망보여로 이는 잠불링딜라 되네 지네시가 요래 세겠다 말지 요래 지지 요래 공지 요래 주지 요래 네다 디르다 로지나로 된데 강달 지네시 기티베 심자탐지 라기도 되네 지네시라 킹이 대양 로르로 심전 지고고에서 Donc on va rencontrer ces différentes expressions dans nos textes souvent, parce qu'on pratique pour le bien de tous les êtres qui sont dans le samsara. Alors parfois on va parler des 3 mondes, parfois on va parler des 6 classes d'êtres, etc. Et en fait on parle des êtres qui sont dans le samsara. Et puis, il y a une autre classification qui, quand on parle des êtres, on dit tous les êtres qui prennent naissance et ça renvoie aux 4 types de naissance. Donc, on trouve parfois l'expression « les êtres aux 4 types de naissance ». C'est quoi les 4 types de naissance dans le samsara? Il y a la naissance à partir d'un œuf, la naissance à partir d'une matrice, la naissance à partir de l'humidité, la chaleur humide. Et donc, c'est les termes techniques, hein, évidemment, ça renvoie à des réalités particulières. Et la naissance dite miraculeuse dans une fleur de lotus. Alors, ça renvoie donc à ce qu'on connaît. Hein. Naissance dans un œuf, c'est un œuf qui éclot. Naissance dans une matrice, c'est comme les mammifères, c'est comme nous. Naissance
Dans la chaleur humide, c'est un peu comme toutes les bactéries, les machins microscopiques. Et puis naissance miraculeuse, c'est une naissance instantanée. Et on peut trouver ce type de naissance dans les différentes classes d'êtres. Par exemple, dans les enfers, il y a différents enfers, il y a différentes façons de prendre naissance dans les enfers, ces différentes façons-là. Et pareil chez les animaux, etc. Donc ça, c'est une autre façon, quand on dit tous les êtres, quel que soit leur type de naissance, ou tous les êtres qui sont inclus dans les 4 types de naissance. Quand on inclut les 4 types de naissance, on inclut tous les êtres. Les devas, ça va être la naissance instantanée, miraculeuse, ou parfois dite dans une fleur de lotus. Pour d'autres êtres, naissance dans un œuf, d'autres êtres, naissance dans la matrice. Donc ça renvoie aussi au samsara, mais avec une approche qui est comment est-ce qu'on prend son existence dans le samsara. 베티다 제니 신부 디소 공알기 고성되는 강들 잠불링을 공알기 바시불에도 제티케와 그름마신다고 르르케와디 되네 산제샤제토바 샥자 릭디 되네 드르난 케버레스요 산제샤제토바 릭라 부람싱바시기도 되네 de bukiagi judi pomo abadamagi judi de dujitimena chilola buramgi shingdonala de drege buke dirikresio buramshingba shugudo sanjela shakcha sede kantar possible reda kenete samantamulina. Et toutes ces différentes formes de naissance sont possibles et on a aussi plein d'histoires dans la mythologie bouddhiste, par exemple que le Bouddha dans une précédente vie, il s'était manifesté, donc avant d'être le Bouddha, dans une naissance dans un œuf. À partir d'un œuf, il y a par exemple Guru Rinpoche qui est né sur une fleur de lotus de manière miraculeuse. Il y a aussi une histoire, on va passer l'histoire de la Vierge Marie, mais vous pouvez penser à ça si vous voulez. Il y a l'histoire on dit que le clan Shakya, la lignée du Bouddha Shakyamuni, le premier dans cette sainte famille qui a donné finalement le Bouddha Shakyamuni, c'est venu d'une espèce de fécondation sur une canne à sucre. Il y avait une goutte de sperme et peut-être un ovule. Il y a eu les substances donc reproductrices qui ont atterri sur une canne à sucre et finalement la maturation, le développement de cet œuf, on dirait en français, s'est développé avec la chaleur. C'était un coin humide avec la chaleur du soleil et s'est développé le premier membre de ce clan Shakya. Voilà le genre d'histoire qu'il y a. Et au-delà de différentes histoires, on peut prendre naissance dans le samsara en passant par différents processus de naissance. Et c'est à ça que cela renvoie. Jene shi la tene sangagi chu jaju chuju nenjurju la name ba chu sia di jungmar di direndo jene shi la tene katantara tene katantara ki chirim di tene chirim jeba ngalke gongje tene gongje ngalke juche kiji tongje sia chirim la Chirim jeba, duba, chirim jeba, tingbo, duba, shindu duba. Shidi, tene, ngalje, gongje, zije, duje, la, tidang, chikwarindawa. Pena bezar sato, bezar sato samaya di, dorji semba gomdi, jaju di, gongje rida, gongje. Gongje, pam, lam, a, ud, sole, lun, hong, se, di, gongje. 공안을 기야 때려도
tene lame nature kapdila, tene zuche kichi tongche, zuche lame nature kichi ki komne dila, tene sanga ki teaching kapla chine shidi sungudo ape mangbo. Le plus intéressant à propos de ces 4 types de naissance, c'est de retenir que la façon dont on prend naissance dans le samsara, en fait, il y a différents processus possibles et que notre pratique spirituelle, elle vise à travailler sur notre présence et notre existence, notre manifestation dans le samsara, et que comme il y a 4 façons de naître dans le samsara, il y a 4 techniques différentes qu'on va retrouver dans le Vajrayana quand on fait la génération de la déité, la phase de Kirim. On a différentes façons de générer une déité et les différentes façons de le faire, il y en a qui sont très développées avec un processus où une chose engendre une autre, la syllabe germe, etc. Il y en a d'autres où c'est instantané. Il y en a d'autres... donc ça va être du plus développé au moyennement développé, au concis et à l'instantané. Quand c'est instantané, c'est une façon de travailler sur la possibilité de se manifester dans le samsara de manière instantanée, ce qui est, on a vu, une des possibilités qui existent dans les différents mondes samsariques. On peut prendre naissance de manière instantanée. Par exemple, quand on fait les pratiques préliminaires, les différents types de naissance aussi, en termes de pratique, vont correspondre aux différents types de tantra du Vajrayana. Vous savez qu'il y a 4 classes de tantra, le Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Tantra, qui chacune correspondent à différents types de travail sur les 4 différents types de naissance. Par exemple, quand on fait les pratiques préliminaires, dans la pratique de Vajrasattva, si vous vous rappelez, on a d'abord une syllabe germe qui va se transformer en disque de lune sur laquelle il va y avoir un Vajra qui va y mettre de la lumière, à partir de laquelle, petit à petit, va apparaître, avec des allers-retours de lumière, petit à petit, quelque chose va se développer qui, à la fin d'un processus, devient Vajrasattva. Ça, c'est une façon de travailler sur le processus de la naissance dans la matrice, où il y a tout un développement progressif. C'est la façon la plus longue, la plus développée dans les tantras, et dans la matrice aussi, c'est la façon la plus longue de prendre naissance dans le samsara. Et à l'autre extrémité, la naissance instantanée, c'est par exemple quand on fait la pratique du guru yoga. Dans le guru yoga, on génère la déité et c'est instantané. On dit qu'elle est là et elle est là. Donc là, on travaille sur un autre type de naissance. Voilà pourquoi c'est intéressant de parler des 4 types de naissance, parce que c'est les différentes techniques de génération de la déité sont des techniques associées à ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ces différents types de visualisation, de génération de la déité? C'est pour justement travailler sur notre processus de naissance dans le samsara pour ne pas avoir à renaître dans le samsara. C'est pour nous éviter d'avoir une renaissance, une génération, une genèse samsarique. C'est ça le but de la phase de génération dans les tantras.